Bonjour, bonsoir. Vous êtes bel et bien sûr le téléjournal Okapi, une production de Okapi Media Plus. Chers compatriotes, encore une fois, bonjour et bonsoir. Nous parlons aujourd'hui de la situation politique en République démocratique du Congo, notamment question des élections. Monsieur Olengankoy, qui n'est pas encore investi, président de la CENSA, se permet le luxe de recevoir le président de la CENI pour parler ou discuter évaluation des élections. Chers compatriotes, nous devons prendre les choses au sérieux. Notre pays est depuis un certain temps, voire même depuis son indépendance, entre les mains d'une mafia internationale. Nous voulons aller aux élections. Mais qui vont diriger les pays? Qui vont se présenter comme candidats? Ils seront de quelle qualité? Ils viendront de quelle opposition? Cette opposition, d'où viennent Olengankoy? Cette opposition, d'où viennent Bitakwira? Cette opposition, d'où viennent Steve Mbikai? Cette opposition, d'où viennent Emery Okuji? Ou l'opposition, d'où est venu Thomas Lowaka? De quelle opposition allons-nous tirer un président de la République? À mon humble avis, il est inadmissible à ce titre ou en ce moment de parler élection avec cette classe politique médiocre qui accuse une faiblesse inadmissible face à l'argent, face à la corruption, de parler élection. Est-ce que vous ne voyez pas que nous risquons de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Pourquoi ne pas discuter le départ de celui qui est au pouvoir, le remplacer avant de parler aux élections? Nous voulons d'abord qu'on remplace, qu'on chasse l'occupant. Lorsque vous essayez d'interroger l'histoire romantique ou romaine, tout ce que vous voulez, ou l'histoire française, vous verrez que dans tous les pays du monde où il y a eu occupation, on a procédé d'abord à chasser l'occupant avant de parler organisation de l'État. Pour tous les politologues ou ceux qui ont fait la formation politique, sciences politiques, ils savent que les élections font partie des actes d'un État organisé, d'un État investi, d'un pouvoir investi. Mais aujourd'hui, nous voulons aller aux élections avec un État occupé par les étrangers, une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière, et nous voulons parler élections. S'il vous plaît, l'initiative des républicains congolais que nous avons, disons, la chance de pouvoir ou le mérite de pouvoir diriger, nous croyons plus à une gestion à juste titre une gestion avec les Belges. Nous devons revenir à la table de discussion avec les Belges pour gérer la République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons pris cette approche? Nous sommes dans l'union sacrée de l'opposition à l'époque. Nous avons les gens comme le Mende Omalanga qui aujourd'hui est devenu ce qu'il est devenu, le Jacques Matanda et tant d'autres personnes. Nous avons milité à l'époque du maréchal, l'homme qui nous a amenés dans la merde dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et curieusement, le maréchal parti, les Mende montent au créneau, sont au pouvoir, ont un discours différent de ce qu'il tenait quand il était dans l'opposition. Alors, nous voulons encore aller aux élections. Est-ce que nous n'allons pas connaître la même situation? Pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation d'occupation? C'est la grande question que nous allons nous poser. Pourquoi la République démocratique du Congo se trouve un État aujourd'hui dirigé par un étranger?
Comment nous sommes arrivés là? Ce sont des questions que nous devons nous poser, un travail scientifique que nous devrons mener pour arriver à se poser la question comment nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sous l'égide d'un président rwandais et d'une région de Grand Lac dirigée par le président Paul Kagame de la République rwandaise, qui est la République voisine de la RDC, jusqu'à nous imposer un jeune homme rwandais dans notre pays. Mais c'est une question que nous devons nous poser. Voilà, c'est pourquoi il est important que nous nous mettons ensemble avec toutes les autres organisations qui sont en train de mouvements qui se mettent en place, les Congolais debout et tant d'autres, Filimbi, la Lucha et consorts. Mettez-nous ensemble, chassons l'occupant et parlons élection après. Un autre élément que nous voulons, c'est qu'on sache que nous avons affaire à la Belgique. Nous devons discuter avec les Belges. Les cas de la RDC, sans discuter avec la Belgique plutôt, pour une gestion commune ou une gestion partagée avec les Belges, nous sommes en difficulté aujourd'hui de prétendre dire que nous sommes un État souverain. Parce que les années, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, un Congolais pur n'a jamais dirigé la RDC. Nous passons du Togolais au Rwandais. Et les Congolais qui ont eu la chance de pouvoir monter au pouvoir, personne n'est allé au-delà de 3 ans. Cela montre qu'il y a quelque chose au niveau de la fondation de l'État congolais. Est-ce que l'État congolais existe? Si oui, pourquoi nous connaissons toutes ces choses? Sinon, mais qu'est-ce que nous devons faire? Voilà pourquoi l'initiative des républicains congolais recommande ou demande à tous les Congolais qu'on se mette ensemble, qu'on rencontre l'État belge, qu'on discute de la gestion de l'État congolais et qu'on décide qui doit diriger la RDC. Qu'on nous cesse de nous amener des intrus, des parachutistes, des gens qui sont sans fondement, d'une identité douteuse, et des gens qu'on ne connaît ni leur père ni leur mère. Nous avons connu cette histoire avec le maréchal Mobutu. Voilà, on retombe dans la même situation avec Hippolyte Kanambe, le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila. Donc c'est un montage qui a été fait en 1960 qu'on a répété encore en 2001. Est-ce que nous allons continuer cette vie? Sommes intellectuels. Prenons nos responsabilités. Mettons-nous ensemble. Discutons. Rencontrons les Belges. Et une fois de plus, nous demandons à nos frères et sœurs congolais que l'heure est grave. Si nous n'arrivons pas à discuter avec la Belgique pour avoir un président congolais, le Congo sera toujours dirigé par les étrangers et les richesses de la RDC sera toujours au bénéfice des étrangers. La preuve, il a construit où? Il a construit au Rwanda, en Tanzanie, en Namibie, en Ouganda, aux États-Unis, en France et partout ailleurs, mais il n'a pas construit au Congo. Donc, chers compatriotes, l'ambassadeur Nelson que je suis demande à tous les Congolais de prendre au sérieux l'affaire de notre patrie. Notre patrie est en danger. Notre patrie demande une réflexion, demande une intelligence. Notre patrie n'a plus besoin de bruit. Notre patrie n'a plus besoin de villes mortes. Notre patrie a besoin de la force et de l'intelligence. Voilà, nous vous remercions pour cet entretien d'aujourd'hui sur Téléjournal Okapi. C'est votre humble serviteur, ambassadeur Nelson Mikwiti. Je vous remercie.